La puissance d'un homme est toujours basée sur la largeur de ses épaules, la taille de ses bras et la taille de ses pecs. Avoir des pecs gras embête beaucoup de personnes. Mais le moment le plus spécial pour un homme qui a des beaux pecs, c'est lorsqu'une belle femme est en train de toucher ses pecs en allant vers ses bras. Et en ce moment, il y a beaucoup de pecs gras qui sont en train de manquer ce moment. Dans cette vidéo, je vais changer tout ça. Ne vous excitez pas, je ne vais pas commencer à toucher tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous donner les causes et les solutions pour avoir des beaux pecs. Les groupies, salam alaikum et bonjour à tous les pays francophones, on revient à Jamcore avec votre prochaine vidéo. Merci pour tous les commentaires que vous êtes en train de laisser au-dessous de mes vidéos, super gentil. Pour les personnes qui ont cliqué sur cette vidéo pour la première fois, je vous invite bien sûr à vous abonner à ma chaîne et de me laisser un commentaire au-dessous de cette vidéo. Dites-moi d'où vous êtes, qui vous êtes. Les pecs gras. J'ai fait cette vidéo parce que j'arrête pas de recevoir toujours le même email, commentaire lorsque je suis en live, à Instagram, des personnes. Ah, j'ai des pecs gras, comment je dois faire ça? Donc j'ai choisi ce sujet pour aider ces personnes qui ont ce problème. Avant de commencer à partager avec vous les causes et les solutions, je voudrais inviter la personne qui a ce problème, qui se sent un petit peu complexée, vraiment désolé, à commencer à se poser des questions. Pourquoi? Parce que lorsque vous commencez à vous poser des questions, lorsque vous êtes dans une situation comme celle-là, vous allez vraiment avoir les réponses à votre problème. Ma situation, c'est comme ça que j'ai les réponses à mes problèmes. Lorsque je suis dans la merde, je me pose des questions. Pourquoi je suis dans cette situation? J'ai tout le temps la réponse. Et lorsque j'ai la réponse, je commence à travailler sur la solution par rapport à la réponse. Donc, pourquoi vous avez du gras sur les pecs? Première cause. Et les personnes qui ont ce problème vont s'identifier beaucoup à ces causes. Première cause, c'est la génétique. Il y a des personnes qui vont stocker plus de gras dans certaines parties du corps que d'autres. Dans ces situations, les pecs, ici. Ma situation, le derrière. Si je ne m'entraînais pas, j'aurais un derrière qui sera par terre. La deuxième cause, par rapport à la génétique, bien sûr, c'est la taille de la cage thoracique. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Il y a des personnes qui ont des cages thoraciques amples, super capacité d'avoir des pecs énormes. Comme moi, bien sûr. Et Arnold. Donc, s'ils n'ont pas de muscles, ils vont stocker plus de gras sur la cage thoracique. Si vous avez remarqué les personnes en surpoids, qui sont énormes ici, vous voyez le gras ici. Et bien sûr, il y a des personnes qui ont des cages thoraciques étroites. Donc, moins de capacité d'avoir des pecs, mais moins de gras aussi. La deuxième cause, bien sûr, c'est une condition médicale. Ces conditions médicales sont bien sûr la lipomastie et la gynécomastie. La lipomastie, simple, c'est un amas graisseux dans la région pectorale. La gynécomastie, c'est le développement excessif du volume de la glande mammaire. C'est un dérèglement hormonal et ça commence durant la puberté où, dans certaines situations, l'homme va produire plus d'estrogène que de testostérone. Donc ça tombe. Ça, c'est les glandes. Troisième cause, bien sûr, c'est la musculature. Pas assez de muscles dans la région pectorale. On ne s'entraîne pas, on est sédentaire. Quatrième cause, pas d'expérience dans la musculation. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Les personnes qui ont de l'expérience, qui savent comment s'entraîner. J'ai des copains, ils ont perdu tout. Ils se sont retrouvés, ils avaient des beaux pecs. Spécialement les culturistes qui s'arrêtent. Et tout part en couille, comme vous dites, et ils se retrouvent avec du gras partout. Et bien, ils ont de l'expérience, ils reprennent rapidement par rapport à leur entraînement et par rapport à l'autre facteur qui est la prochaine cause, leur diète. La diète, c'est le plus grand problème du gras sur les pecs. Surconsommation calorique et aussi la surconsommation d'alcool.
il cause ça. La sixième cause, bien sûr, l'absence d'organisation, manque de discipline et les mauvais choix. On est nos choix. C'est les bons choix qui vont nous permettre de réussir dans la vie. Et les mauvais choix, c'est l'échec. On fait des mauvais choix dans la vie pour apprendre à faire des bons choix. Simple. Maintenant, je vais partager avec vous les solutions rapidement. Génétique. On est ce qu'on est. On ne peut pas changer notre génétique, mais on peut améliorer les choses qui sont devant nous avec le travail et la discipline. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, regardez-vous au miroir. Point faible, point fort. Peut-être que vous avez du gras ici, mais vous avez des belles jambes, vous avez des beaux mollets, des beaux bras. Donc, lorsque vous regardez les bonnes parties du corps que vous avez devant vous, vous allez commencer à oublier vos pecs et le gras sur vos pecs. Et vous allez vous acharner pour l'enlever. Parce que le problème de la plupart de vous, c'est lorsqu'on commence à vraiment rentrer dans le côté psychologique, c'est que la plupart de vous commencent à développer un problème d'image. Et la petite voix qui rentre, qui commence à vous parler. Et que dit mon précieux, mon trésor? Est-ce que Sméagol perdrait patience? Non, non, jamais. Sméagol déteste les vilains hobbits. Sméagol veut les voir morts. C'est comme Sméagol, la vérité, elle est comme ça. Donc lorsque vous allez commencer à développer ce problème d'image, vous n'allez jamais atteindre votre objectif. Ça, c'est par rapport à la génétique. Maintenant, les conditions médicales. La lipomastie, simple, entraînez-vous et faites des diètes. Un déficit calorique. Je vais parler de ça dans pas longtemps. La gynécomastie, chirurgie. Il faut les enlever, il faut les couper. En plus, même si elles tombent un tout petit peu, vous croyez que c'est pas énorme. Elles sont énormes. Moi, je me rappelle, j'ai un copain à moi, parce que lorsqu'on prend des stéroïdes, on peut aussi les développer. J'avais un copain à moi, elles étaient énormes. J'étais devant le chirurgien lorsqu'il les avait enlevées. Parce que c'était une anesthésie locale, il l'a coupé, on est parti dans une clinique. C'est une expérience, pour moi, je dis, wow. Elles étaient comme ça, énormes. Parce qu'il y a les racines qui rentrent à l'intérieur. Donc ce que vous avez devant vous, je ne suis pas en train de vous faire vraiment peur, c'est juste un tout petit bout. Mais lorsque vous l'enlevez, elles sont énormes. Donc il faut voir un chirurgien. Certaines personnes qui vont dire, ah, je suis en train de prendre médicaments, le médicament ne va pas t'aider. Coupe-les. Troisième solution pour la musculature, bien sûr, c'est gagner de la masse musculaire dans cette région. Entraînez-vous, suivez un bon programme. Quatrième solution, pas d'expérience, gagnez de l'expérience. Commencez à avoir un programme. Si vous n'avez pas de programme, rejoignez mon académie. Vous avez le lien au-dessus de cette vidéo. Rejoignez tout le monde. Vous allez apprendre comment sécher, comment gagner de la masse musculaire et faire tout. Alors là, on arrive au déficit calorique, la diète, la solution. Mangez moins, brûlez plus. Il faut avoir un déficit calorique. Il faut vous entraîner. Vous ne pouvez pas continuer à manger beaucoup et à boire de l'alcool. Et bien sûr, l'organisation. L'organisation, pour moi, c'est numéro 1. Une structure d'entraînement, des objectifs dans la vie, et bien sûr les bons choix. C'est comme ça que vous allez réussir à enlever le gras de vos pecs. Maintenant, on arrive au gagnant de la réponse aux commentaires par rapport à la dernière vidéo que j'avais faite. Pour être choisi, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le bouton j'aime et abonnez-vous à ma chaîne et aussi juste posez votre question au-dessous de cette vidéo. Sa question était la suivante. Pour un débutant, est-ce que je peux mettre le soulevé de terre à la fin de ma séance dos comme 5e exercice? Après le tirage avant poulie verticale, rowing à la T-bar, rowing halter et tirage poulie prise, pronation. D'abord, tu es un débutant. Spécialement le soulevé de terre. Ça nécessite beaucoup d'énergie. Si j'étais toi, soit je commence avec, soit je le mets en 2e position. Et tu vas baser tous les autres exercices autour du soulevé de terre. Si je commence avec, je ferai le soulevé de terre en premier
Deuxième, tu vas faire le tirage poulie prise pronation. Après, tu vas faire le rowing avec le T-bar. Et le rowing halter, c'est le même exercice, le rowing T-bar et le rowing halter. Si j'étais vous, je ferais quelque chose d'autre, comme par exemple hyperextension. Peut-être commencer avec les hyperextensions pour t'échauffer le dos, faire le soulevé terre, après tirage poulie prise pronation, après le rowing avec le T-bar et finir avec un rowing tirage prise horizontale. C'est mieux pour toi. Donc, merci pour tous les commentaires que vous êtes en train de laisser au-dessus de ma vidéo. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Pour les personnes qui sont ici pour la première fois, ils ne sont pas au courant, rejoignez mon compte Instagram Muscuflix. On augmente, on arrive à presque 7000 abonnés. Notre but, c'est d'arriver aux 10 000 abonnés dans pas longtemps. Donc, partagez, s'il vous plaît, ce compte avec tout le monde. Et aussi, n'hésitez pas de me laisser un commentaire en bas. Et dites-moi la partie qui vous a aidé le plus dans cette vidéo. Et bien sûr, n'hésitez pas de la partager avec tout le monde. Et comme je dis à la fin de chaque vidéo, le gueule!